Renvoyé spécial, l'émission qui vous renvoie chez vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Renvoyé spécial. Nous sommes aujourd'hui dans les Hautes-Alpes, en France, pays des droits de l'homme, des libertés, l'égalité et la fraternité. Et pourtant, nos Français, compatriotes, semblent inquiets, voire désemparés, en perte d'identité nationale. Nous avons aujourd'hui décidé d'aller enquêter sur cette identité nationale et sur la menace des libertés qui semble envahir notre pays. Nous allons aussi aller à la rencontre de l'autorité et interviewer notre ministre de la Désintégration et de la Ségrégation nationale, M. Éric Monton. Françaises et Français, l'heure est au plus grave. En tant que ministre de la Désintégration et de la Ségrégation nationale, je me dois de m'adresser auprès de mes compatriotes afin de les rassurer. L'égalité, la fraternité et l'autre, valeurs fondamentales, sont menacées. L'identité nationale est en danger. Ces ennemis de la laïcité sont présents, bien présents, à l'intérieur de notre frontière nationale, tracée depuis des millénaires. Nous avons pris des mesures. D'abord, parmi les mesures que nous avons prises, il a été nécessaire d'identifier l'ennemi. L'Institut très national des statistiques en a dénombré 250, un chiffre immense, proportionnellement à la population française. Nous avons décidé de cibler ces zones de danger qui menacent la laïcité, les zones à risque, afin d'y apposer des panneaux de signalisation prévenant nos compatriotes. Si malgré tout, vous vous trouvez en face d'un danger potentiel, il est préférable pour vous d'être muni du casque. Ce casque vous permettra de rester vivant, car le danger est réel. Une véritable terreur menace notre pays. Face à cette terreur, je voudrais aussi dire que les forces de sécurité nationale sont présentes, prêtes à intervenir, afin de les mener à la baguette, l'ennemi. Nos citoyens pourront aussi être munis de ce que nos experts les plus nationaux appellent le saucisson anti-danger superport. En voici un spécimen. À la simple vue du saucisson super 100% porc, l'ennemi s'évapore. Pour subsister, ils emploient leur compétence. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence touriste. Une minute. Oui. Vous pouvez entrer. Bonjour monsieur l'agent. Asseyez-vous, camarade. Calmez-vous. Merci. Je viens porter plainte. Mon épicerie a été braquée ce matin. Cellule anti-burqa, monsieur. Ici, on travaille sur les affaires importantes. Mais c'était des burqas, monsieur. Les burqas. Des burqas? Ah, l'affaire est importante. Première question, burqa ou niqab? Deuxième, burqa. Burqa, ça va. Alors, burqa... Ah, une petite question. Vous avez votre kit? Oui, Ok, monsieur, burqa. j'avais tout. Le casque, les saucissons de porc bien français de chez nous, et même la baguette. La baguette, le casque, il a l'air bon. Le saucisson, si vous Les permettez. bonnes saucisses de porc de France. C'est du halal! C'est du halal! Vous vous êtes fait avoir, ils ont du halal partout, même dans les fast-food, ils ont du halal maintenant. Comment ça Ils ont des collaborateurs partout, monsieur, ça sert à rien, ça. Bon, alors,
Vous me dites des Ça burkas. peut pas. Allons plus loin dans la déposition. Des burkas. Ce matin, monsieur, 3 personnes, 3 burkas se sont présentées à mon épicerie, armées jusqu'aux dents, en demandant la caisse. Une bleue, une blanche, une rouge. Ok, dites-moi encore la suite. Leur taille, corpulence. Bah, monsieur, on peut pas voir, c'est des burkas, c'est le but de la burqa, on ne voit rien. Ouais, mais pas de mesure, rien. Tous la même Bah, taille. le bleu était le plus grand, 2 mètres, très fort, corpulence, une femme très forte, Une probablement. femme de 2 mètres. Et Oui. le blanc et la blanche étaient de moyenne corpulence et la petite femme était un peu grosse. Sûrement qu'une femme enceinte. Hein. Ouais. Alors, j'aimerais que vous me donniez le moindre détail est important pour ces enquêtes-là. Faites un effort de mémoire, le moindre détail. C'est vrai, monsieur. Maintenant que j'y pense, la femme blanche, à travers le grillage, j'ai vu qu'elle était un peu poilue. Peut-être une moustache. Oh non, en plus elle se déguise en homme. Voilà, aujourd'hui, nous avons décidé de témoigner, de sortir de l'ombre, parce que nos familles sont véritablement terrorisées. Nous vivons dans une cité où il y a des choses. Oui, c'est les trois femmes avec cette burqa. Nos enfants ont peur, on peut plus aller à l'école. Même pour les choses au quotidien. Le saucisson ne suffit plus. Oui, non, il faut qu'on le dise à notre ministre, le saucisson, c'est pas toujours pratique. Voilà, on va On a souvent de chiens après nous quand on a des saucissons. Voilà, C'est ça, le et problème. voilà. On veut que l'armée française revienne ici parce que le danger est ici. La burqa, c'est ici qu'elle est et pas à l'Afghanistan. Voilà. Nos enfants ont l'impression que Dark Vador est toujours Oui, ici. ils hein, font des cauchemars toutes les nuits. Mon fils rêve tout le temps qu'il y a une chauve-souris qui lui court après. Allez, Françoise, ne pleure pas, s'il te plaît. Voilà, ils sont traumatisés. Et voilà. Et donc nous, on fait un appel au président de la République. On fait un appel et j'espère qu'on sera entendu. Voilà. Francine, Françoise, ne vous inquiétez pas, l'armée de terre reviendra bientôt au pays. Ici en Afghanistan, on a bientôt terminé. À part des petits problèmes comme la corruption, la famine, les attentats, on a presque terminé. On a débourqué toutes les filles. Il ne reste plus que 2. Pierre, Paul, Jacques, venez, des burkas, envoyez les hélicos. Enfin, me voilà enfin arrivé à destination. Je suis arrivé, c'est incroyable, à avoir la chef du réseau des 250 Super Burqa Girl dans son repère en montagne. Bien sûr, pour moi, c'est une aventure extraordinaire. Je vais essayer de tenir jusqu'au bout, mais je ne peux vous promettre rien. Voilà. Oh zut, elle m'a vu! Non, je tiendrai, je vais la filmer, je la filme. Ah! Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Renvoyé spécial, l'émission pour tous ceux qui ont déjà entendu. Allez, renvoyez, toi! Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon